Bonjour à vous, bonjour à tous les pèlerins de la conscience. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette guidance pour le week-end du samedi 15, dimanche 16. Alors, tout d'abord, je voudrais commencer par remercier tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés et tous les anciens aussi, parce que plus il y a d'abonnés, plus il y a de visibilité pour la chaîne, donc je vous remercie. Et je voudrais aussi remercier Olivier de Guidance et Spiritualité par Olivier, pour m'avoir présenté sur sa chaîne et donc remercier toutes les personnes qui ont décidé de venir voir suite à cette présentation d'Olivier sur sa chaîne. Donc voilà, merci à tous, gratitude immense. Donc pour ce week-end du samedi 15, dimanche 16, je vous ai donc préparé une guidance 3 choix. Bon, j'ai voulu la faire hier et puis ça n'a jamais voulu marcher, donc désolé si c'est un peu en retard. On a nos trois choix ici. Comme il y a eu de la pluie et beaucoup de vent ces 2 derniers jours, j'ai trouvé énormément de fleurs cassées, donc j'ai décidé de profiter de la beauté de la nature pour nos choix. Donc on a un iris d'eau jaune en choix numéro un, le coquelicot en choix numéro 2 et la fleur de jacaranda, je crois que m'a dit le monsieur, donc qui vient d'un arbre. Hein. C'est un arbre qui fait des trompettes violettes, bleues, lavande. Voilà, apparemment c'est un arbre tropical. Donc, choix numéro un, choix numéro 2, choix numéro 3. Vous pouvez prendre une grande inspiration, expirer bouche ouverte, en relâchant toutes les tensions, et vous vous laissez porter pour choisir laquelle des fleurs vous inspire. Si vous n'avez pas choisi, je vous invite à faire pause parce que moi je vais commencer avec donc l'iris d'eau ici. Et on va commencer tout de suite avec un message de l'oracle de l'esprit animal qui va nous donner la couleur de la semaine, le ton des énergies pour les personnes qui ont fait le choix numéro un du week-end, je veux dire. Non, les personnes qui ont fait le choix numéro un, l'iris d'eau. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end du samedi 15 et dimanche 16? On a l'esprit de la loutre. Vous n'êtes jamais seul. On voit donc, on peut voir un cœur là, hein. On peut voir deux loutres qui se font un câlin et autour d'elles c'est en forme de cœur. On peut voir un don de double vue. Hein. Sa vue elle est connectée aux émotions. Il y a aussi de l'action avec le rouge. Donc, oui, quelqu'un qui voit au-delà des apparences. On voit ici aussi un point jaune, hein, l'intelligence sur son troisième œil. Donc, quelqu'un qui est dans une spiritualité, mais intelligente dans le sens raisonné, qui fait preuve de discernement, hein, une personne qui fait preuve de discernement. Vous voyez, on a ce jaune de l'intelligence aussi avec l'iris jaune. Donc, et le message, vous n'êtes jamais seul. Hein. Donc, on vous dit que vous êtes accompagné. Euh, les loutres, c'est des animaux très tactiles en fait. Hein. Elles se touchent beaucoup, comme là, on voit ce câlin qu'elles se font. Hein. Donc, on vous dit oui, peut-être, justement, faites, soyez plus tactile, soyez plus sensible. N'hésitez pas à montrer votre affection aux gens par des gestes, hein, peut-être des câlins, prendre les gens dans les bras, euh, exprimer vos sentiments autrement que par la parole, peut-être juste par la présence, juste en étant là pour des gens, et vous verrez qu'en fait les gens sont là pour vous. Hein. Euh, Célébrer l'amour dans votre vie, en fait, voilà, l'amour, la camaraderie, hein, les amis, je veux dire, l'amour universel.
N'hésitez pas à faire comprendre aux gens qu'ils tiennent pour vous. Voilà. Donc un week-end placé plutôt sous le signe de l'amitié, de la camaraderie, du partage, hein, on nous dit. 42, vous voyez, c'est le numéro de la carte, c'est 42, ça nous ramène au 6, hein, donc les amoureux, ce sentiment d'amour universel. Il n'y a pas autre chose. Allez, on va voir si on peut préciser ce message avec notre tarot de Marseille. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 pour ce week-end du samedi 15, dimanche 16. Samedi 15, dimanche 16, choix numéro 1. Énergie générale. Alors, on a un 3 d'épée. On a un 3 d'épée en premier. Donc là, on voit que il y a quelque chose de nouveau qui naît dans votre esprit. Hein. 4 de denier. Il y a quelque chose de nouveau qui naît dans votre esprit avec ce 3. Ça vous apporte une paix. Hein. On a une branche qui me fait penser à une branche d'olivier. Ouais, quelque chose qui vous apporte, qui vous a apporté la paix, mais quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de penser, peut-être une nouvelle idée, où vous avez compris quelque chose. Et, et du coup, ça vous amène, bah oui, un renouveau de la paix dans votre esprit, tout en vous donnant la force d'agir. Hein. On voit cette épée, elle est rouge, hein, vous voyez. Vous avez les branches d'olivier ici et l'épée elle est rouge. Donc certes dans la paix, ça vous a apporté quelque chose, mais c'est pas quelque chose de contemplatif quoi. Vous prenez des actions par rapport à cette révélation que vous avez eue. Et on voit que c'est quelque chose qui vous apporte la paix parce que ça vous apporte un peu une stabilité. Alors pas vraiment une stabilité matérielle, mais dans votre vie matérielle, euh, peut-être ça vous aide à comprendre les obstacles que vous vivez hein, dans votre vie matérielle. Et du coup, ça vous apporte une certaine sérénité, plus une sérénité d'esprit qu'une sérénité matérielle, hein, j'ai l'impression. Mais, euh, mais vous avez compris aussi qu'en fait, c'est la véritable sérénité. Bah oui, voilà. On a un 7, on a un 7 hein, là, donc là. La véritable sérénité, c'est pas forcément d'avoir enfin la véritable assise matérielle, c'est aussi avoir une spiritualité, une connexion au divin, une paix d'esprit en fait. Hein. Donc là vous voyez, cette base qui représente la 3D et là on a l'ouverture vers le divin, l'univers, les messages et tout ça. Et donc avec cette carte, ben voilà, vous avez peut-être compris quelque chose dans votre spiritualité ou dans votre mental. Ça vous apporte une certaine paix d'esprit qui vous dites maintenant je me sens stable aussi dans ma vie matérielle maintenant que j'ai pu comprendre ça. Hein. Après moi je penserais plutôt pour quelque chose de spirituel parce que là on a le pape, vous voyez, et on a après le 7 de denier. Donc on voit que, que vous spiritualisez quelque chose euh, même au sein de la 3D. Hein. Vous avez compris le lien avec la spiritualité, comment ça peut manifester dans votre vie. Euh, Parce qu'en fait, vous avez reçu des messages que vous pouvez transmettre, ou du moins mettre en action dans votre vie de tous les jours. Hein. Vous allez recevoir ces messages durant ce week-end, mais voilà. Mais avec la carte de l'esprit de la loutre, là, j'ai l'impression qu'en fait, par ces gestes d'amour, par ces gestes tactiles, par ces marques d'affection que vous allez montrer aux gens,
Hein. C'est comme ça que vous allez être ce pape, cette comment dire, euh, professeur spirituel en quelque sorte hein, pour les gens. Hmm. Allez, on va voir avec nos cartes archétype lumière quel archétype de la lumière va nous accompagner. Les personnes qui ont fait le choix 1 pour ce week-end du 15-16. On va prendre celle-là. Ah, la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie dans votre vie. Alors là, on voit beaucoup de violet. Hein. On voit effectivement que c'est quelqu'un qui manifeste beaucoup, euh, qui a confiance en son étoile. Hein. Euh, elle sait elle peut obtenir ce qu'elle veut de son étoile. Vous voyez, à tout moment, elle peut attraper là, le manche de la baguette magique pour créer dans sa vie. Hein. Et puis donc on voit que voilà, toutes ces pensées qui partent vers les autres dimensions, vers le spirit, vers le divin, elles se retrouvent aussi là dans sa vie. Hein. Donc là on a une connexion, on voit des feuilles, on voit des fleurs ici, grosse connexion à la nature, euh, manifestation par le troisième œil. Donc c'est ça qu'on vous dit, hein, invitez la féerie dans votre vie, faites appel à votre pouvoir créateur parce que ouais, votre pouvoir de matérialisation, c'est peut-être ça que vous avez trouvé ici, hein, avec ce 3 d'épée. Euh, donc, euh, donc on vous dit de continuer à croire en ça et de l'utiliser bah, à votre avantage, quoi. Hein. Pour faire du positif, quoi. Ne vous laissez pas prendre dans le tourbillon de la vie matérielle, quoi. Mm. On vous dit continuez à croire en ce pouvoir de manifestation. Hein. Et ouais, euh, parce que en fait, ouais, croyez en votre potentiel de création parce que vous avez peut-être tendance à vous dire que, enfin, ou jusqu'à aujourd'hui, que les choses, elles s'obtenaient difficilement, qu'il fallait travailler pendant longtemps. Et là, maintenant que vous avez réussi à comprendre ça, bah oui, c'est quand même difficile, vous avez quand même travaillé sur vous pour y arriver, mais on vous dit que votre état d'esprit, c'est ça qui va être important pour, euh, pour réussir à manifester les choses, quoi. Alors, on va regarder maintenant si on peut obtenir une ressource pour ce week-end du samedi 15, dimanche 16 pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Euh, L'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Alors là, on voit aussi, hein, parce que le lotus, enfin moi là ça me fait penser à un lotus, hein, même s'il n'a pas l'air de pousser dans dans l'eau. Euh, le lotus représente l'âme qui s'élève parce que il sort du fond de la vase du lac pour remonter à la surface et il s'ouvre et il est blanc. Et donc là, on voit ce lotus de l'âme qui s'élève, mais qui s'élève grâce à quoi? Grâce à l'amour. Hein. On voit ces deux personnes là qui partagent, ouais, une goutte, peut-être une goutte d'amour. Hein. Et on voit des ramifications. Vous voyez toutes ces ramifications vertes qu'on a. Hein. Donc on voit qu'en ouvrant votre cœur euh, à l'amour, ça va se répandre dans le monde en quelque sorte. Hein. Vous allez
vous allez inspirer les gens par l'amour que vous répandez. Donc voilà nos ressources et notre archétype lumière pour ce week-end, hein. Donc un beau tirage, a priori vous avez compris des choses. Donc on vous dit ça, confiance dans le pouvoir de l'esprit et ouvrez-vous à l'amour universel pour être en phase vraiment avec ce qui est juste, ce qui est juste pour vous. Voilà, parce que vous sentez que vous avez besoin de vivre quelque chose de plus puissant que ces relations euh, que vous avez jusque-là. Ça ne veut pas dire forcément changer d'amis, ça veut dire peut-être changer la façon dont vos amis vont vous voir grâce à ce pouvoir créateur, hein. Euh, Modifiez votre fréquence vibratoire en fait en ouvrant votre cœur. Euh, voilà quoi. En ouvrant votre cœur aussi à votre égard, hein. C'est pas de donner de l'amour aux gens parce que vous avez l'impression d'en avoir manqué jusqu'à aujourd'hui, hein. Voilà. C'est quelque chose que vous avez déjà en vous, c'est juste ouais, englober toute la tendresse, l'affection que vous portez à vos proches, vos parents, vos enfants, vos amis, et laisser ce sentiment monter en vous, hein. Mm. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté relationnel et sentimental. Alors, les personnes qui ont fait le choix numéro 1 pour ce week-end du samedi 15, dimanche 16, au niveau du relationnel et du sentimental, qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, un 4 de bâton. 4 de bâton, peut-être que en ce moment vous avez beaucoup d'idées créatives, de choses que vous avez envie de faire avec vos amis. On a le pendu inversé. Ouais, peut-être que vous êtes très actif en ce moment dans votre cercle d'amis, ou que vous avez envie justement de, de les réactiver, hein, je pense. Euh, je veux dire, parce que les gens peut-être avaient été un peu dans cette énergie de pendu, d'attendre la fin du confinement, et puis bon, bah on est déconfiné, mais les bars sont toujours pas ouverts, les gens sont toujours un peu peut-être euh, affolés. Euh, ils n'ont pas envie de se réunir. Donc vous avez l'impression qu'au niveau relationnel, euh, peut-être même sentimental, il y a eu, vous avez dû faire preuve de créativité pour garder le contact avec des gens, hein. Vous avez dû faire preuve de créativité euh, pour sortir de ces sentiers battus du 4 et essayer de relancer quelque chose parce que vous aviez vraiment l'impression d'être que tout s'était arrêté. Peut-être une relation que quelqu'un avec qui vous avez commencé à discuter sur les réseaux sociaux et que vous attendez impatiemment de vous rencontrer, hein. Donc là, vous avez hâte de, 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 de pouvoir sortir de cette énergie de pendu, hein. Et vous avez mis au point des stratagèmes un peu créatifs pour essayer de garder le contact. Ouais, vous voyez, cavalier de coupe. Là, vous êtes en maîtrise de vos sentiments. Vous aimeriez vraiment, je pense, rencontrer cette personne ou revoir vos amis parce que vous avez de l'amour à offrir, hein. Vous avez besoin de revoir des gens en ce moment. Et cette énergie latente, là, elle commence à vous peser, hein. Ça vous empêche de voyager, de voir vos amis. Et malgré toute cette créativité que vous déployez, vous avez un peu l'impression d'être coincé dans une routine de plus voir les gens que vous voudriez voir, hein. Ouais, est-ce qu'on peut avoir une dernière? Ouais. Donc là, on vous dit tempérance, le dernier message au niveau relationnel. Les choses, elles vont se décanter. Là, au moment où je fais cette vidéo, on est samedi 15, donc voilà, déjà, normalement, les bars, je sais plus si c'est les bars ou juste les cinémas, enfin, à partir du 19, ça va changer, on va avoir des choses qui se réouvrent, même si, bon, ce sera pas si simple que ce qu'on on veut bien croire, la vie va pas revenir au normal du jour au lendemain. Là, on vous dit de tempérer,
d'être patient, patiente, hein, parce que euh, effectivement, oui, c'est pas facile, mais les choses elles vont revenir. Vous allez pouvoir sortir de cette énergie de pendu, vous allez pouvoir repartir à la conquête et répandre votre amour dans le monde, avoir des gens et tout ça. Voilà, eh bien j'en ai fini pour ce choix numéro un. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis on va passer donc au choix numéro 2. Le choix numéro 2 c'était le coquelicot. Alors voilà, donc notre coquelicot, choix numéro 2, oh là là, qui commence à être un peu défraîchi. Il faut dire que les coquelicots déjà ça se ramasse pas facilement, mais là en plus après avoir pris la pluie toute la nuit. Enfin bref, alors on va demander donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, les personnes qui ont fait le choix numéro 2 pour ce week-end du samedi 15 dimanche 16 mai, un message de l'esprit des animaux pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 pour le week-end du samedi 15 dimanche 16. L'esprit du rossignol, l'amour est partout. Alors on voit que ce rossignol, il porte une couronne. Il porte une couronne, donc il est très connecté à son chakra coronal. Oui, de toute façon, on a le 41, ça fait 5, donc le pape. Hein. Euh, ouais, quelqu'un qui a réalisé qu'effectivement la force d'amour, c'était ça qui était le plus important. Quelqu'un qui n'hésite pas aussi à faire entendre sa chanson. Hein. On voit ici qu'il est sur cette espèce de gramophone qui, qui répand sa chanson autour de lui. Hein. On a les notes qui sortent et tout ça. Donc, ouais, oser faire entendre sa voix, mais toujours dans l'amour hein, quand même. Mm, mm. C'est, mais c'est ça en fait, faire entendre sa voix pour répandre ce message d'amour et d'espoir. Hein. Euh, on vous invite ouais, à accéder à un nouveau niveau de conscience, un nouveau niveau de connexion. Euh, Désolé pour l'avion. Un nouveau niveau de connexion au divin, à la lumière, bah ouais, en n'hésitant pas à répandre cet amour autour de vous dans le sens à parler de vos sentiments, de vos ressentis. Hein. Euh, Parce que même si vous savez qu'il y a des parts d'ombre, euh, ben vous savez que la lumière elle est plus forte en fait, justement. C'est en la répandant, en, en répandant votre amour et en répandant ce message d'amour que, que vous, bah, que vous aidez à répandre la lumière en même temps. Hein. Allez, on va voir avec notre tarot de Marseille si on peut préciser ce message, avoir les énergies générales pour le week-end. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Les énergies générales pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Ah, on commence avec un 10 de denier là. Hein. Donc déjà, on nous annonce une belle prospérité. Hein. Vous voyez, effectivement, là, il y a eu... oui, il y a eu peut-être déjà cette prise de conscience, ou vous aurez cette prise de conscience dans le week-end. Et, et là, vous allez comprendre comment ça se connecte à votre... ouais, vous reprenez on a 2 10 là. Vous reprenez vraiment le pouvoir
sur votre vie euh, grâce à cette nouvelle compréhension de la force de l'amour. Hein. Ouais, le chariot, là on a deux arcanes majeures. Donc là, vous voyez, on nous dit que vous allez vous retrouver dans cette prospérité parce que vous avez compris ça, l'amour est partout, que c'est à vous de répandre le chant du rossignol, hein, euh, comme un message d'espoir. Et donc, ouais, voilà, on a vraiment des énergies de nouveau départ. Hein. Là, vous êtes vraiment dans une fin de cycle. Euh, donc, vous avez compris énormément de choses. Vous voyez, on voit que ce denier là qui était jaune, il devient orange, doré. C'est le denier de la spiritualité. Maintenant, vous arrivez vraiment à faire le pont entre le ciel et la terre. Et parce que vous avez compris ça, que cet esprit de, de l'amour, euh, c'est ça en vérité le divin. Hein. Et donc ça vous permet avec la roue de fortune de reprendre le contrôle de votre vie. Et du coup, vous avez cette énergie du chariot et du mât, où là vraiment ça vous motive. Hein. Vous êtes motivé pour vous lancer dans des nouveaux projets, des nouvelles, ouais, des nouvelles choses. Hein. Euh, le mât il est tombé un peu, pas vraiment, donc on vous dit aussi de faire attention, hein, parce que vous voyez le mât c'est celui, on peut le voir comme ça, quelqu'un qui avance sans faire attention que là il arrive au bord du précipice. Hein. Et on voit que là le chien, son intuition le reconnecte à son chakra sacré pour lui dire de faire attention. Donc on vous dit peut-être, c'est bien d'être drivé, d'avoir envie de, ouais, de lancer les choses vraiment, mais ne vous laissez pas, euh, ne partez pas en mode tête brûlée. Hein. C'est ça qu'on nous dit. Faites quand même attention aux pièges qu'il pourrait y avoir sur la route, en quelque sorte. Allez, on va regarder avec les cartes lumière quel sera l'archétype lumière qui pourra nous apporter son soutien pendant ce week-end du samedi 16 dimanche 17 mai. L'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc là, on voit cet ange, on voit qu'il reçoit les messages du divin et qu'il les transmet à la terre en passant par son cœur. Donc là, on a encore l'amour, hein, le chakra du cœur a l'air très important pour vous ce week-end. Et on voit que ce message qui vient du divin et qui passe à travers, il vient s'enrouler autour de la terre ici pour nous faire comme une protection. Donc, ouais, on vous dit de prêter l'oreille, hein, de prêter attention à ces messages qui peuvent venir d'en haut du divin et qui sont des messages d'amour et en même temps on vous dit qu'on vous protège. Hein. Donc là c'est ça. Écoutez ces messages là pour pas tomber, pas être le mât, le fou qui tombe dans le piège, qui tombe dans le trou qui était au milieu de la route parce qu'il ne regardait pas devant lui. Allez, et on va maintenant choisir une ressource pour ce week-end, samedi 15, dimanche 16, une ressource, la joie. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Alors là, on voit effectivement un jeune garçon qui a l'air assez enthousiaste, il sourit. On voit beaucoup de nature derrière lui, hein. Beaucoup de vert, donc une connexion à la nature, et des animaux, des papillons, des libellules qui tournent autour de lui. On voit là aussi que ce papillon-là, il, il est en connexion avec son chakra du plexus solaire et son chakra du cœur. Il fait la connexion entre les deux en fait. Donc c'est ce qu'on vous dit. Hein. Votre joie qui vient de votre chakra du plexus, elle peut être transmutée par votre chakra du cœur en amour universel ou vice-versa. L'amour que vous ressentez pour le monde qui est là, l'amour est partout.
vous pouvez le transmuter en joie, en enthousiasme. Euh, Là, en vous reconnectant à ces messages des anges, hein, vous allez retrouver ouais, une certaine, un enthousiasme, une envie pas une envie de vivre, mais une envie de profiter de la vie. Hein. Vous reconnecter à votre nature profonde, comprendre ce qui est vraiment essentiel pour vous, et oui, transmuter cette joie en amour pour pouvoir à votre tour le répandre et être en quelque sorte, on revient ici, euh, bah, comme cet ange en fait, ce message d'amour, il vous vient du divin et il passe à travers vous. Voilà. Pour vous aider à prendre les meilleures décisions en fait. Dans ces moments où vous avez peut-être l'impression d'être, de ne pas savoir, on vous dit d'écouter votre voix intérieure. Et, euh, et donc profitez des petites joies de l'existence, soyez enthousiastes bah voilà, de petites choses. De toute façon, avec ce confinement et toutes ces choses-là, on a tendance ça nous a poussé à revoir les petits plaisirs de la vie, hein, à savoir en profiter. Hein. Donc réveillez la joie, euh, laissez le stress de côté, profitez bien de ce week-end. Voilà. Lâchez, lâchez peut-être avec l'esprit trop sérieux, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Peut-être la nature, parce que là on a beaucoup de nature, mais après ça c'est selon votre ressenti. Si vous préférez mettre la musique et danser, enfin voilà quoi, je sais pas moi, faire du coloriage peut-être, comme vous voulez quoi. Mais se reconnecter à cette joie, et c'est ça qui va vous aider à répandre ce message d'amour, à être le rossignol qui chante dans le noir du monde, quoi, le message d'espoir pour les autres. Allez, on va regarder du côté sentimental, relationnel. On va regarder du côté relationnel, sentimental pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 pour ce week-end du samedi 15 au dimanche 16. Alors, on commence avec un 9 de bâton inversé. Donc là, oui, même si vous êtes dans une fin de cycle, euh, vous sentez pas surchargé, en tout cas au niveau. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts dans vos relations en ce moment. Hein. Euh, Vous aviez peut-être l'impression que c'était dur, qu'il fallait mettre en place beaucoup de choses pour réussir à discuter avec les gens, peut-être parce que vos amis ils étaient loin. Mais en fait, vous avez finalement, ouais, on a le roi de coupe après, s'il veut bien venir. Voilà. 9 de bâton et roi de coupe. Donc là, moi, je vois que vous avez réussi à garder le contact avec les gens malgré le confinement, malgré la distance, malgré le fait que vous n'avez pas réussi à aller les voir comme vous voudriez, peut-être. Euh, Vous avez mis en place des stratégies pour garder le contact avec les gens, et mais ça vous pèse pas quand même quoi. Vous n'avez pas eu besoin d'être forcément celle ou celui qui fait toujours l'effort. Là on a le cavalier de bâton. Donc cavalier de bâton, on nous dit ouais que ouais vous avez pas les choses elles se font assez naturellement. Ouais, vous êtes sorti. Bah, c'est ça. En fait, peut-être au début du confinement, ça vous a beaucoup angoissé. Hein, vous étiez euh, beaucoup en demande, et donc vous avez eu l'impression de devoir faire des pieds et des mains pour réussir à joindre les gens. Hein, parce que vous aviez cette coupe qui déborde d'amour, et finalement, vous pouviez plus voir les gens que vous vouliez.
Mais là, on vous dit que maintenant, là, on arrive à une fin, hein. Mais finalement, ça s'est bien passé, quoi. Les gens ont... De même, tout le monde a eu envie de communiquer parce que tout le monde s'est retrouvé dans la même situation. Et du coup, vous n'avez pas eu besoin de faire des efforts. Et en même temps, ça vous a appris aussi à vous débarrasser d'une certaine dépendance affective, hein, avec ce diable à l'envers, là. Donc, euh, donc voilà. Euh, un, ouais, comme vous êtes dans cette joie et cet enthousiasme, là, vous vous dites que il vous reste plus longtemps de confinement et que bientôt, vous allez pouvoir enfin revoir les gens, bientôt enfin voyager, quoi. Voilà pour notre choix numéro 2. Voilà pour notre choix numéro 2. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Euh, N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager. Si vous n'êtes pas déjà abonné, à vous abonner. Voilà, et notre choix numéro 3, la petite trompette de Jacaranda. Alors, ah oui, et on a notre rossignol ici. Alors, donc, choix numéro 3. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 pour le week-end du samedi 15, dimanche 16, est-ce qu'on peut avoir un message de l'oracle de l'esprit animal qui va nous donner la couleur du week-end? Les personnes qui ont fait le choix numéro 3. L'esprit du vautour. Rien ne se perd. Alors bon, le vautour, c'est en général pas un animal qui est beaucoup aimé, hein. Là, on peut voir quand même qu'il est couronné. Donc c'est quelqu'un qui sait que qui est en connexion avec la lumière, avec l'univers, le divin. On voit énormément de mandalas aussi autour de lui. Je crois que c'est la première fois que j'en vois autant dans cet oracle. Euh, Normalement, il y en a un qui apparaît soit en haut, soit dans le coin. Là, lui, il est au milieu d'une triade de mandalas. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui a réalisé la spiritualisation dans la matière, hein, comme on disait. C'est quelqu'un qui est arrivé au degré 9. Donc là vous avez compris qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, hein. Que si des choses, elles vous arrivent, c'est que forcément, vous avez quelque chose à en apprendre, hein. Euh, que, que ce qui vous semble dur, en fait, c'est pour vous amener vers une beauté, hein. C'est le cycle de la vie. Comme certes, on se dit c'est horrible de voir les vautours qui tournent autour d'un animal qui est en train d'agoniser, mais en vérité, ils font que continuer le cycle de la vie, hein. Ils permettent d'entretenir le cycle de la vie en nettoyant comme ça les choses, hein. Ils transmutent en fait, vous savez, la charogne qui nous semble horrible, ben, ils la transmutent en quelque chose, en quelque chose de beau, une sustenance. Donc c'est ça qu'on vous dit, même dans les moments les plus durs, il y a quelque chose de beau qui arrivera derrière. Il y a une sagesse et une compréhension qui vont naître de ces expériences. Euh, il faut pas le renier ou le rejeter, quoi. C'est des parts de vous qui vont vous permettre de devenir la nouvelle personne et d'obtenir la nouvelle vie dont vous rêvez. Voilà. En tout cas, on a des beaux tirages pour ce week-end, moi je trouve. On n'a pas beaucoup de cartes qui sont sorties à l'envers. Alors, ah bah ça commence avec le chariot là, hein, déjà. On me dit que là vous êtes motivé à faire quelque chose. On a un 9 de bâton à l'envers. Encore, hein. Vous êtes motivé par un projet, mais vous avez peut-être quelque chose à lâcher avant, hein. 8 de denier. 7, 9, 8, hein, c'est pareil, là on voit qu'on est dans une fin de cycle quand même un peu.
ouais, 7, 9, 8, 9, vous voyez? Le vautour, 63, ça fait 9, hein. Donc, euh, donc là, ouais, vous commencez à comprendre ça, que vous êtes dans une fin de cycle, qu'il y a un moment d'introspection peut-être à avoir un peu. Euh, mais pas quelque chose de lourd comme on a eu tout le mois d'avril, hein. Peut-être là, juste faire un petit point, profiter de ce week-end pour faire un petit point sur bah, comment vous avez évolué là depuis un mois avec toutes ces énergies qu'on a eues d'évolution, hein. Et puis là, on a encore le portail énergétique du 5 mai 2021 qui a commencé un peu à changer d'énergie là au 14 et qui se fermera le 23, hein. Donc on a encore ces énergies de changement, mais là effectivement, vu le portail s'est fermé hier, peut-être là on vous dit faire une petite mise au point, hein. Parce qu'on voit que ça vous a permis déjà d'avancer là, hein. Vous avez avancé dans votre cheminement vers plus de conscience. Mais effectivement, là, il y a encore quelque chose qu'il faut lâcher pour obtenir cette sérénité parfaite, hein. Là, on voit que tant que vous voulez pas lâcher, là, le 8, il est à l'envers, hein. Donc, tant que vous arriverez pas, tant que vous faites pas le point, tant que vous faites pas cette introspection sur qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher au niveau euh, de votre créativité, vous n'arriverez pas à obtenir cette perfection, cette stabilité au niveau matériel et au niveau émotionnel non plus, hein. Donc là, on vous invite à réfléchir au chemin là, depuis un mois. Voyez tout le chemin que vous avez fait et dites-vous que, bah, effectivement, ça n'a peut-être pas été facile, mais toutes ces épreuves, elles sont là pour quelque chose. Vous avez énormément évolué. Alors, on va regarder quel archétype lumière peut nous accompagner pour ce week-end. Euh, Vénus. Ah, voilà. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit énormément d'étoiles, hein, effectivement, guidées, hein, comme on vient de vous le dire. On voit la lune aussi, un croissant de lune là, qui est réceptif vers elle, vers le collier en forme de cœur. Donc, euh, effectivement, une réceptivité des messages au niveau du cœur, hein. Euh, Réceptivité à l'amour divin. Euh, Réceptivité à l'amour divin qui vous permet de réenchanter votre vie en fait, hein, en quelque sorte. Euh, on vous dit un peu de vous reconnecter à votre intuition du cœur en fait, de pas de lâcher un peu peut-être ce mental là. On voit elle a l'air de relâcher quelque chose dans le ciel là, hein, ce soleil peut-être qui représente le mental qui veut agir, hein. On a l'impression que c'est elle qui vient de le lancer dans le ciel pour faire la place à quelque chose de nouveau, quoi, à son cœur. Euh, oui, parce que vous êtes peut-être un peu trop dans l'analyse, dans la raison. Hmm. Donc là, mettez-vous, accordez-vous avec l'énergie de votre cœur, mettez-vous au diapason en fait, hein. Mettez-vous à l'écoute des ressentis de votre corps, parce qu'on vous dit en fait ça, c'est des messages de l'univers qui vous arrivent à travers la voix du cœur, hein. Si vous suivez votre cœur, vous allez être forcément en phase avec vos valeurs. Allez, donc, on a l'archétype de Vénus pour nous accompagner. On va voir quelle va être la ressource. Quelle est la ressource pour ce week-end? La ressource, la réussite. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès.
Donc là, on voit une personne, vous voyez, bah ouais, on vous dit, hein, effectivement, il y a eu des épreuves, ça a été dur, il a fallu monter. Vous attendiez pas à ce que ce soit si escarpé, vous aviez pas le bon matériel ni le, ouais, vous étiez pas attendu à ça, mais vous voyez, vous allez réussir. Vous allez réussir à arriver au plus haut et pouvoir attraper les étoiles dans le ciel pour les ramener dans votre vie, hein. Donc concrétisez vos vœux, concrétiser ouais, vos vœux parce que vous avez su surmonter ces obstacles, ou du moins savoir que ces obstacles, en fait, ils sont là pour une bonne raison. Hein, on voit que vous êtes traversé par l'arc-en-ciel, donc elle est en pleine joie, hein. Portée vers, ouais, portée vers le succès, là. Non, non, le succès, il est pas loin, on vous dit. Euh, toutes, euh, Toutes ces obstacles que vous avez surmontés, en fait, bah, vous les avez surmontés justement. C'est des victoires. À chaque fois, c'est une victoire. Donc, voyez-le comme quelque chose de positif. Vous avez remporté victoire sur victoire depuis quelque temps et bah ouais, laissez-vous porter par ce sentiment d'accomplissement. Vous avez accompli des belles choses. Vous avez des ressources importantes à l'intérieur de vous. Ne vous laissez pas, ne laissez pas votre détermination vous faire douter, hein. Voilà. Allez, on va voir du côté relationnel, sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? La papesse. Ah, là, effectivement, on revient bah, un peu à cette... ouais, peut-être un peu de repli sur soi, d'introspection, de recherche de sagesse, hein. Donc, peut-être pas pour l'instant. Là, en tout cas, ça n'augure pas de beaucoup de rencontres. Ou alors, vous êtes justement au début d'un couple, hein, peut-être. Au début d'une relation. Vous posez des questions sur cette relation. Vous voulez en savoir plus, hein. Allez, on va regarder si on peut préciser de quoi il s'agit. Parce que ça pourrait être tout autant bah, que vous vous repliez sur vous-même pour essayer d'obtenir une sagesse avant de revenir dans le monde, hein, parce que vous sentez que vous êtes sur une fin de cycle. Comme ça pourrait être que vous avez envie de construire quelque chose et que vous cherchez. Ouais, vous voyez, c'est plus ça, hein, parce que là on a l'empereur après et le 8 de coupe inversé. Là en ce moment vous vous sentez dans ce 8 de coupe. Euh, Peut-être, hein. On a encore un 8, hein, donc c'est ce que je vous disais au début, tant que vous n'arrivez pas à lâcher quelque chose de votre ancienne vie, vous ne pourrez pas être dans cette construction. Là, on a le 4 à l'envers, on a le 8 à l'envers, le 4 de coupe à l'envers, le 8 de denier à l'envers. Il faut lâcher quelque chose avant de pouvoir reconstruire. Là, on voit que vous voulez construire quelque chose à deux, et on voit que vous voulez construire quelque chose de stable. Mais tant que vous n'arrivez pas à lâcher quelque chose, hein, au niveau de votre énergie créative, au niveau de votre vie de tous les jours, vous êtes bloqué sur ces plans-là, hein. Et donc avec Vénus, là, on vous dit ce que vous avez à lâcher, peut-être, c'est ce pragmatisme, hein. Ouais, vous voyez, un 9 d'épée. Euh, Parce que, effectivement, là, euh, lâcher sur ce pragmatisme et laisser la voix du cœur euh, vous parler, parce qu'effectivement, là, vous vous sentez, bah, vous voudriez être en complétude au sein du couple, et c'est pas ça qui vous arrive. Vous vous sentez ensuite inversé, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à construire quelque chose et vous comprenez pas pourquoi. Et du coup, ça vous mine le moral. Vous êtes lourd sur ce sujet-là, quoi. Vous comprenez pas pourquoi vous n'avez pas le droit. Mais en fait, on vous dit, laissez parler votre cœur. C'est lui qui va vous guider vers l'action juste. Peut-être euh, peut-être sortir de cette énergie de la papesse où vous êtes seul avec vous-même et en recherche de la bonne manière de faire. Il n'y a pas de bonne manière de faire. Il n'y a pas de bonne manière. On vous dit, laissez juste votre cœur vous guider. C'est celle-là la bonne manière de faire.
Parce que tant que vous essayez de mentaliser euh, ce couple parfait selon ce que les gens considèrent comme un couple parfait, ben ça vous bloque. C'est ça qui vous bloque. Donc on vous dit laissez juste parler votre cœur, laissez venir les choses comme elles viennent. Ce sera peut-être pas comme vous l'avez envisagé, mais ce sera quand même une belle stabilité. Voilà. Eh bien, j'en ai fini pour votre guidance numéro 3 pour ce week-end. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce qu'il en est, si vous êtes d'accord, pas d'accord, comment ça s'est passé pour vous, est-ce que vous avez ressenti ces mêmes énergies. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à tous merci beaucoup et à bientôt.